Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec vous, Quiz Yassine. Je suis un économiste et un enseignant cycle second et ensuite j'interviens avec les cours de soutien universitaire Casa Sup Eco. Alors, si vous vous en rappelez, la séance les faite qui tous les indicateurs commerciaux, à savoir une comparaison entre les pays en termes de PIB, en termes de PIB réel, en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat. Et nous avons vu les statistiques mondiales, le commerce mondial, avec quelques classements entre pays. Maintenant, on va voir un thème qui sera traité par les deux professeurs, à savoir M. Fouad Zaïm et Taj Qasim, et c'est celui de l'OMC et du GATT. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant. Bien sûr, il a marqué, parce que si vous vous en souvenez, les choses, les éléments, le commerce mondial et après la Deuxième Guerre, où on a évoqué le GATT. Donc, le GATT, c'est un des éléments qui le commerce mondial يتزاد. Donc, شنو هو le GATT? Pourquoi le GATT داز l'OMC? شنو هي l'OMC, la différence بيناتهم? Qu'est-ce qui est arrivé après? C'est tout ce que nous allons voir. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre, une fois سالت الحرب العالمية الثانية, les pays se sont mis d'accord à ce qu'il y ait une organisation, ou là, au minimum, بلاش organisation, على الأقل واحد le cadre de négociation اللي يجمع الدول ويخليهم يستافدوا من الكوميرس مونديال. وحنا عارفين بان الكوميرس est bénéfique pour tous les pays, سواء ceux qui veulent importer ou ceux qui veulent exporter. اذا الى الدول اجتمعوا وداروا التجاره غتكون bénéfique. حبذا لو انهم ينزلوا les droits de douane. Donc ce qui s'est passé, c'est que au départ, on a voulu créer l'organisation, l'Organisation internationale du commerce. Malheureusement, les États-Unis ont refusé, ils ont refusé de ratifier. Donc, raison pour laquelle l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, n'a pas vu le jour. On n'a pas beaucoup attendu. On a donc 3-4 ans plus tard, en 1947, Mora, la conférence de Bretton Woods, qu'on verra plus tard, il y a eu la création le GATT. Alors, le GATT, c'est l'abréviation de General Agreements for Trade and Tariffs. En français, c'est les accords généraux pour le commerce et les tarifs. Donc, c'est quoi le GATT? C'est un ensemble de lois. J'insiste sur un ensemble de lois. N'osez même pas dire que c'était une organisation parce que ce ne fut pas le cas. C'est un ensemble de lois, un cadre de négociation entretenu premièrement par les États-Unis et 23 pays lors de la conférence de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Pour quelle raison? C'est pour tout simplement faire augmenter le commerce mondial, faire jouir les richesses des nations et certainement faire connaître les nations les unes aux autres. Donc, raison pour laquelle le GATT est un cadre de négociation commerciale instauré au lendemain de la Seconde Guerre. Ce fut l'idée des États-Unis qui ont au début refusé de ratifier l'OIC pour le faire en compagnie de 23 pays via le GATT en 1947. Maintenant, l'une des questions importantes, c'est les objectifs du GATT. Maintenant, c'est un cadre de négociation commerciale. L'objectif d'IALO, c'est de faciliter les échanges au niveau international, de faire gagner certains pays, bien sûr le monde entier. Tous ceux qui vont se spécialiser pour vendre leurs produits en se basant sur les avantages comparatifs ou là sur les avantages absolus ou là sur les approches théoriques du commerce international, donc l'objectif primo, c'est libéraliser les échanges internationaux de biens, les biens. Deuxième objectif, c'est qu'il faut baisser les droits de douane, c'est-à-dire les barrières tarifaires que nous avons vues au départ. Et troisièmement, pourquoi pas même baisser les obstacles non tarifaires, à savoir par exemple les contingentements, le fait que vous fixez une certaine quantité à ne pas dépasser à un certain pays qui veut faire entrer votre produit au territoire d'IALC.
Maintenant, des normes sanitaires, lorsque vous bloquez la marchandise parce qu'elle ne remplit pas certaines normes, donc plusieurs barrières, les subventions à l'exportation font partie des barrières non tarifaires, etc. Donc primo, libéraliser les échanges internationaux de biens. Segundo, il faut réduire les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane. Et tertio, il faut faciliter les échanges en diminuant les obstacles non tarifaires. C'est les principaux objectifs du GATT. Le GATT a des principes, ce que nous appelons les principes du GATT. Alors, les principes, nous allons en discuter trois minutes. Le premier principe que vous devez respecter pour devenir un membre contractant. Je ne dis pas devenir une partie prenante ou là devenir un membre. Je dis devenir un contractant, c'est-à-dire que vous allez adhérer à tout le GATT. Si vous voulez adhérer au GATT, vous devez respecter un certain nombre de principes. Donc, primo, la clause, le Bund, la clause de la nation la plus favorisée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous faites partie des pays contractants du GATT, si vous donnez un avantage à un pays, vous devez le donner à l'ensemble des autres pays. يعني ما كايناش شي حاجه سميتها une nation ou un pays favorisé. Si vous donnez un avantage, maintenant soi-disant vous êtes 60 pays اللي دخلتوا للغات, il a un pays بحال le Maroc عطى un avantage la France, خاصو يعطي les autres pays كاملين هذا l'avantage. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Certains étudiants brillants, ils vont tout simplement me dire, mais attendez, on entend que certains pays, مثلا واحد الدولة فرنسا سنات un accord de libre-échange مع دولة أخرى. Ce sont deux pays عطاو بيناتهم un avantage mutuel. علاش ما يعطيوش l'avantage à un autre pays? Je leur dirai que cela fait partie de l'exception, l'exception que nous appelons le SPG, le système de préférence généralisé. Alors, la nation la plus favorisée a une dérogation, une exception. Quelle est l'exception? Lorsqu'il s'agit d'un pays développé, mais un pays en voie de développement. Les deux sont autorisés de signer l'accord binatum parce que ça sera bénéfique pour le pays en voie de développement. N'oublions pas que le GATT, donc, tu as une exception pour les pays en voie de développement qui peuvent signer ce qu'on appelle des accords de libre-échange. Ils peuvent faire partie de ce qu'on appelle des zones de libre-échange. On en verra plus tard, des unions douanières, etc. Donc c'est une exception. Le deuxième principe que vous devez respecter pour faire partie du GATT, c'est ce qu'on appelle le traitement national. C'est quoi le traitement national? C'est le fait que vous allez accepter des produits étrangers. Maintenant, une fois que vous faites partie du GATT, vous allez recevoir des produits d'autres pays. Il faut traiter le traitement national. Il faut traiter les produits étrangers comme s'il s'agit de produits nationaux. Point de différence. C'est-à-dire, par exemple, ماشي تتبيع les produits ديال كاملين عاد تحط le produit importé. Non, il faut laisser le produit importé avoir le plein droit d'être vendu sur votre territoire du moment que vous avez accepté qu'il accède à votre territoire. Troisième principe, qui est très important, c'est ce qu'on appelle la non-discrimination. Il ما تكونش تمييز عنصري racisme le commerce. Ce n'est pas parce que vous êtes africain que nous n'allons pas faire le commerce avec vous. Ce n'est pas parce que maintenant, vous faites le commerce avec la Palestine, par exemple, que vous n'allez pas faire le commerce avec un autre pays. Il faut abandonner toute forme de discrimination dans le commerce international parce que l'objectif est le commerce mondial. Donc, mais connaissons maintenant des barrières illégales. ماشي دولة تنوض بين الليل التي وضحاها دير مثلا dumping, ce qu'on appelle le dumping, انك تطيح عليه المارشي, انك تمشي عنده لو تيريتوار ديالو تنزل الاثمنه باش الشركات ديالو يديروا فايت. هادو ce sont des choses discriminatoires que nous ne devons pas accepter dans le commerce. Donc, en récapitulant, trois objectifs, trois principes que nous venons de discuter. Le GATT, bien sûr, on s'est dit pourquoi nous ne pouvons pas étaler, prolonger l'accord vers d'autres domaines, à savoir l'agriculture, donc des accords en termes d'agriculture, les services aussi et la propriété intellectuelle, les logiciels, les droits d'auteur, le terme de tijara. Donc, comme vous le voyez, les objectifs, donc libéraliser les échanges,
diminuer la protection douanière, limiter les obstacles non tarifaires, les principes, la nation la plus favorisée, mais il y a des exceptions, le traitement national, tous les produits sont égaux, anti-discrimination, non, aucune différence ne doit être entre les pays, et etc. pour les autres barrières qui ne sont pas légales. Mais le GATT, donc une fois la création d'ILO a eu lieu, ils se sont dit, les pays bien sûr, les contractants, se sont dit pourquoi ne pas faire des réunions de manière permanente. À chaque fois, nous dirons une réunion un pays afin d'attirer, afin de solliciter les autres pays à le commerce. C'est la raison pour laquelle l'idée c'est de faire des réunions que nous appelons les cycles ou les rounds. Donc ce sont des tables rondes entre les ministres du commerce des pays qui sont contractants. Et les rounds, il y en a eu plusieurs. Maintenant, round l'oul, c'était Genève en 1947. Genève en 1947, ils se sont mis d'accord. Il y a 25 pays et ils les droits de douane. Ou 105 accords de libre-échange avec douane. Il y avait des accords de libre-échange. Ensuite, en 1949, il y a eu l'accord d'Annecy. C'est une ville en France. Oui, c'est Annecy en 1949. Il y a eu 33 pays qui ont accepté de baisser les droits de douane et il y a eu 147 accords de libre-échange signés. Vous voyez l'ampleur des accords qui ont été faits à cette époque entre les pays, ce qui a permis l'expansion importante du commerce mondial plus tard. Mouraha, il y a eu une ville en Angleterre, les années 50-51, une ville qui s'appelle Torquay. C'est pas la Turquie, c'est Torquay, donc une ville anglaise. Les FIHA, ils se sont mis d'accord à les droits de douane. Certains pays, ils ont le droit de douane de 25%. Et en cette même année, la République fédérale allemande, l'Allemagne sabiqan, taya le GATT ou une partie prenante. Ensuite, il y a eu le cycle de Kennedy, donc pour honorer le président américain, ils ont décidé de baisser les droits de douane de 35% et fin de la période même, il y a eu la signature d'une loi anti-dumping et facilité ou des avantages donnés aux pays en voie de développement. Tout cela a présenté le tapis, a préparé un tapis باش تجي واحد المنظمه وتاخذ la place ديال le GATT. Donc tout cela n'était que des préparations pour arriver à la date de 1994 au cycle de l'Uruguay à Marrakech en 1994 et la fin de novembre 1994. Ils ont signé un accord pour devenir une organisation. Donc, je dis tout à l'heure que un cadre de négociation, c'était uniquement un ensemble de lois. Maintenant, on veut une organisation mondiale du commerce, raison pour laquelle le GATT devient l'OMC. Bien sûr, vous allez vous poser une question. Pourquoi ? Pourquoi nous voulons passer maintenant à une organisation? Les raisons sont très simples. Premièrement, c'est que nous n'avons pas le conseil administratif, un conseil général, l'activité de manière permanente. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est que parfois, il y a eu des conflits entre les pays. Des conflits, ça prenait beaucoup de temps, ça traînait très très longtemps que certains pays commencent à perdre confiance dans le cadre de négociation, le GATT. Et n'oublions pas que le GATT, il n'y avait pas des organes administratifs, alors que l'OMC, il y a des organes. Donc pourquoi nous sommes passés à l'OMC? Parce que premièrement, il y a eu un manque d'organes spécialisés, aucune gestion des conflits, et parce que nous n'avions pas des organes. Et aujourd'hui, l'OMC, nous avons 3 organes principaux. Le premier organe, c'est la conférence ministérielle. Conférence ministérielle هي وزارية اللي فيها تيجتمعوا كاع الوزراء ديال الخارجية ديال الدول من عامين لعامين. J'insiste sur cette notion-là. من عامين لعامين تيجتمعوا الهيئة الوزارية pour discuter les très grandes thématiques. ما بين عامين وعامين شكون تياخذ la gestion في بلاصة la conférence ministérielle? C'est le conseil général.
qui prend le volant pour diriger l'OMC en attendant qu'il y ait une nouvelle conférence ministérielle. Donc, c'est l'organe numéro 1. L'organe numéro 2, c'est l'organe de l'examen des politiques commerciales. C'est un organe spécialisé qui aide les pays à mener leur politique commerciale et à les aider à dépasser ou à surpasser le déficit commercial. Il les oriente en termes de politique affaires afin d'avoir une augmentation des exportations et limiter les importations, le fait qu'on indique un équilibre dans la balance commerciale ديالك. Et le troisième organe, qui est très important, ou qui est partie كاملة, c'est l'organe ORD, c'est l'organe de règlement des différends. L'organe, c'est celui qui va gérer les conflits. Un conflit commercial est égal à différent avec un D. D comme Damien. Donc, l'ORD, le rôle dialogue est un rôle primordial, c'est celui de gérer les conflits en un délai qui ne dépasse pas maximum 2 ans. Donc, l'ORD, c'est une thématique à Tej. Donc, les amis, les étudiants de Monsieur Tej, vous qui êtes en train de me voir maintenant, attendez une autre vidéo supplémentaire pour vous spécialement et non pas pour les étudiants de Monsieur Zaim. Ils n'ont pas cette thématique de l'ORD. J'insiste, c'est pour Monsieur Tej. Donc, je nomme les objectifs de l'OMC. Est-ce que ce sont les mêmes objectifs? En vérité, plus ou moins, oui. Premier objectif, c'est baisser les obstacles face au commerce. Vous voyez, c'est la même chose. Le GATT, c'était libéraliser les échanges. Et là, c'est baisser les obstacles. Deuxième, c'est vérifier l'application des accords de libre-échange. Donc, si vous faites un accord de libre-échange, c'est que l'OMC va poursuivre l'accord et va vérifier est-ce que les applications, les recommandations, les faits ont été appliqués ou non. Et troisième des choses, c'est gérer les conflits, chose que nous venons d'éclaircir maintenant, et surtout former les pays en voie de développement pour mener de très bonnes politiques commerciales. Donc, ما بين الGATT و l'OMC كاين تقريبا 50 ans. في 50 ans, شنو هما les réalisations? Premièrement, 50 ans, nous sommes passés de 23 pays à 120 pays, ce qui atteste, ce qui prouve que le GATT a réussi. Deuxième des choses, nous avons pu réduire les barrières tarifaires. Nous les avons réduites de 40% à 5%, ce qui est une réussite. C'est un succès remarquable pour le GATT et pour son directeur actuel, Roberto Azevedo. Donc, il se peut que M. Zaim Matalam et M. Tej vous demandent de notifier quelles sont les différences entre le GATT ou l'OMC. Alors, premièrement, le GATT n'était qu'un ensemble de lois. Vous acceptez, marhaba. Vous n'acceptez pas, vous pouvez dépasser. Alors que l'OMC, ce n'est pas un ensemble de lois, c'est une organisation qui a des organes. Deuxième différence, c'est que le GATT n'avait pas d'organes, alors que l'OMC a des organes. Et nous les avons clarifiés tout à l'heure. Troisième chose, c'est que le GATT était provisoire. L'OMC est permanente. Et la dernière des choses, c'est que l'OMC, tous les pays, quelle que soit leur richesse, quelle que soit leur puissance, sont égaux commercialement devant l'OMC. Aujourd'hui, l'OMC entretient des relations 4 thématiques. La première thématique concerne les biens. Minaha GATT 1994. Il y a une autre thématique pour les services, GATS. Donc, le services. Ensuite, nous avons le ADPIC. C'est l'aspect des droits de propriété intellectuelle. Donc, il y a l'aspect de l'OMC qui traite les droits de propriété intellectuelle. Et nous avons d'autres accords qui ont été faits afin de respecter maintenant les normes sanitaires et phytosanitaires, ou là pour développer les pays en voie de développement, les aider, ou là pour même mener des accords en termes d'agriculture, ce qu'on appelle le système SPS, donc les normes sanitaires et phytosanitaires. Donc, l'OMC actuellement compte 164 pays. Il y a 2 pays qui ont demandé à ce qu'ils joignent l'OMC en attente d'une approbation par la conférence ministérielle. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons uniquement 164 pays. Bien entendu, il y a des pays qui ne font pas partie de l'OMC. Maintenant, l'Algérie, le Liban,
l'Irak, l'Iran, كلهم sont des pays qui prennent le statut d'observateur. Ils ne veulent pas joindre l'OMC, تيبقاو محايدين. Mais est-ce que cela a continué? En vérité, regardez qu'est-ce qui s'est passé. En 1999, c'est-à-dire 4 ans, mora 1995. Alors en 1994, il y a eu la première conférence ministérielle, la tutelle de l'OMC. En 1997, كانت la deuxième, حيت كاينه conférence ministérielle chaque 2 ans. Donc 95, 97, 99, c'est la troisième conférence ministérielle. ودارت في سياتل في امريكان. في هذه la conférence هذه l'objectif c'était donc de continuer le volet agriculture, commerce, propriété intellectuelle. ولكن في هذيك الوقيته malheureusement طرا واحد l'incident différent واللي خلى هاد la conférence ديال l'OMC في سياتل تكون une conférence qui a échoué. C'est واحد le mouvement civil ديال المواطنين اللي ناضوا ورونوا شويه ديك la période الدنيا contre la mondialisation. Donc les gens se sont un petit peu révoltés en disant que la mondialisation, le fait que les pays ils deviennent un seul pays où ils s'intègrent commercialement et financièrement et culturellement, ce n'est pas très bon, ça détruit la richesse humanitaire et ça ne l'enrichit pas, raison pour laquelle tous les accords préparés de Seattle ont été malheureusement abandonnés. Mouraha régit le cycle. يعني la 4e conférence ministérielle en 2001 في الدوحة à Qatar في قطر. فهذه l'objectif donc ريكون un programme ديال الدوحة pour le développement des pays en voie de développement. Donc il faut maintenant développer les pays donc les مازال يتقدموا بشوية بشوية en leur proposant des facilités. Mais malheureusement جات l'année 2006. La plupart des accords اللي اتفقوا عليهم طرا un problème ما بين الهند ou la Chine américaine qui ont refusé de s'entendre et ont refusé de baisser les droits de douane, raison pour laquelle Doha a été abandonné et ce fut un autre échec. L'année 2013, il y a eu le cycle ou la conférence de Bali. Et cette fois-ci, l'objectif plus ou moins orienté à les services. On va dire un très bon succès dans lequel nous allons accorder des avantages aux pays moins avancés. Nous allons faire des accords en termes d'agriculture, de propriété intellectuelle et de services. Et ce fut un succès qui a remplacé et qui a fait oublier tous les échecs précédents. Donc c'est tout ce que vous devez savoir sur la thématique OMC et le GATT. Je vous dis à très bientôt avec la deuxième vidéo qui concerne l'ORD pour les étudiants de Monsieur Tej.